Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire de présentation d'un nouveau voyage avec Spirit Tour. Donc, Spirit Tour, c'est un tour opérateur qui propose des voyages de ressourcement, des voyages pour prendre un temps d'arrêt avec soi. C'est surtout en fait le temps pour découvrir une destination, mais plus pour se découvrir soi, dans un cadre toujours enchanteur. Aujourd'hui, donc, on va présenter le week-end Plus grand que soi avec Marie-Josée Harel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Élodie, je suis très heureuse d'être avec vous, en effet. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Marie-Josée Harel et je suis auteure conférencière spécialisée en développement spirituel. J'ai à mon actif 7 livres que j'ai écrits, dont 5 portent spécifiquement sur la spiritualité. Alors, depuis déjà quelques années, je donne des conférences, j'anime des retraites spirituelles, des voyages de ressourcement. Et puis, dans mon quotidien, bien, je suis en couple et je suis la fière maman d'un beau garçon de 13 ans. Et je travaille aussi à travers tout ça, donc j'ai une vie super occupée. Mais la spiritualité, ça a toujours a été une part importante de ta vie depuis toujours. Oui, moi, j'ai commencé à cheminer spirituellement à l'âge de 15 ans, vraiment pendant mon adolescence. Et ça m'a amenée à aller vivre en communauté religieuse dans ma vingtaine. Donc, de l'âge de 22 à 28 ans, j'ai vécu 6 ans en communauté religieuse. Et suite à ça, je suis allée étudier en théologie à l'université. Ça fait partie de mon quotidien. Ça fait vraiment maintenant 30 ans que je chemine. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le développement spirituel de l'être humain, c'est-à-dire qu'au-delà des systèmes de croyances, comment on se développe spirituellement, quels sont je dirais, les dénominateurs communs dans tout cheminement spirituel au-delà des croyances. Et je suis aussi fascinée par la relation intime et personnelle qu'on peut avoir avec le divin, quel qu'il soit pour nous. Alors, ça, c'est quelque chose que je lis beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aux écrits des mystiques et des saints au niveau justement de cette intimité que les gens ont dans leur relation avec le divin. Donc, ça faisait longtemps que tu avais envie d'organiser un week-end au monastère des Augustines, qui sera le cadre de ce merveilleux temps d'arrêt. Est-ce que tu peux nous parler du thème du week-end, justement, plus grand que soi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors oui, la retraite plus grand que soi, bien, à la base, c'est un contenu que j'ai donné déjà à plusieurs reprises, puis je suis vraiment très heureuse d'aller au monastère des Augustines, de le faire en collaboration avec Spiritour. Le but de cette fin de semaine-là, c'est vraiment de vivre une plus grande connexion à soi, aux autres, puis à plus grand, quel que soit ce plus grand pour nous. Ce qui est important de savoir, c'est que moi, je ne prône pas de système de croyance précisément. Je respecte les systèmes de croyance de chaque personne. Donc, c'est un week-end où on va vivre, oui, notre relation intime à plus grand, quel que soit ce plus grand pour nous. C'est un week-end qui est sous le thème de l'énergie, de la pleine conscience, de la méditation aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des méditations guidées, quand même plusieurs, parce que moi, je fais une place à ça, je trouve ça très important. Et pourquoi guidées? Ben parce que ça amène un autre niveau, ça amène un autre cadre. Des fois, il y a des gens qui sont moins à l'aise avec les méditations et je trouve que de faire des méditations guidées, c'est très aidant. Pour les gens qui sont très habitués, bien, ça permet des fois d'aller plus en profondeur, d'aller ailleurs. Donc, il y a de la place pour la méditation. J'offre des enseignements qui touchent vraiment les 3 niveaux, la connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion à plus grand. Mais aussi, c'est de se comprendre en tant que personne, comment utiliser cette connexion à plus grand, entre autres, pour créer un futur différent. Parce que tout ça est lié. Je pense que le divin, quel qu'il soit, veut nous voir dans la pleine réalisation de notre être. Et ça, concrètement, mais ça passe par le fait de se réaliser en tant que personne dans nos rêves et dans nos aspirations profondes. Et souvent aussi, ça passe par ce besoin qu'on ressent de se transformer à différents niveaux, ce besoin aussi qu'on ressent dans certains secteurs de nos vies de créer un futur différent. Donc, c'est tout ça qu'on aborde ensemble et on se laisse porter
par l'énergie qui est l'énergie divine qui est là. Et là, on va être porté vraiment en plus par la communauté des Augustines. Ça aussi, c'est très beau, c'est très puissant. Et on se laisse porter par le groupe parce que méditer ensemble, réfléchir ensemble, approfondir ensemble, c'est encore plus puissant. Il y a des zones de partage aussi à travers tout ça. Il y a aussi des temps pour écrire, pour se retirer, pour être seul. Alors, c'est un bel équilibre vraiment, cette retraite-là. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements, il y a de la méditation, il y a des temps de partage, il y a des temps pour soi. C'est bien dosé. Puis, pour avoir été au monastère des Augustines, je peux vous dire que le cadre est vraiment parfait pour ça. Je vais partager un petit peu quelques photos justement du programme qu'on vous offre. Donc, le monastère, c'est pour ceux qui n'y sont pas encore allés, c'est vraiment un endroit, vraiment une bulle de sérénité. Oui. Donc, les lieux, les Augustines sont très, très modernes finalement parce que dans le monde, c'est les seuls, je pense, au niveau des communautés qui se sont dit tiens, il faudrait qu'on pense à notre futur et qu'est-ce qu'on va faire de ce patrimoine. Donc, elles ont légué ce patrimoine en donnant comme condition que la mission qu'elles soutenaient, qui est de prendre soin des autres, devait continuer. Donc, tout le lieu maintenant appartient aux Québécois. Il a été transformé, oui, pour la plupart des gens connaissent la partie hébergement. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que en fait, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, en fait, quand vous logez là-bas, les profits sont remis pour aider les autres. Donc, notamment pour aider le personnel hospitalier de l'Hôtel Dieu en leur offrant des ateliers de ressources, des cercles de parole, des temps d'arrêt. Et aussi pour les proches aidants. Donc, les gens qui viennent visiter leur famille malade à l'Hôtel Dieu peuvent séjourner à prix très réduit au monastère grâce à vous. Donc, vous venez au monastère en pensant vous faire du bien, mais vous faites aussi du bien aux autres. Donc, c'est là que va se passer cette magnifique retraite. Donc, vous le voyez, le bâtiment ancien a été gardé et au milieu, on voit cette bulle de verre qui englobe notamment la chapelle. Et puis, donc, vous allez pouvoir profiter de tous les lieux. Donc, ça, c'est l'exemple d'une chambre authentique qui est le prix de base du voyage. Donc, c'est vraiment les cellules des Augustines qui ont été gardées telles quelles. Donc, on voit vraiment le petit lit, une petite table de chevet, puis son lavabo. Dans ce type de chambre-là, les salles de bain sont à partager. C'est très confortable, très propre. Vous verrez, c'est vraiment beaucoup de quiétude. Quand on se sent vraiment bien, ça a été décoré aussi avec soin. Là, c'est la salle donc, du restaurant. Et puis, pour notre groupe, on va sûrement prendre les repas dans le réfectoire ancien ou manger donc, les Augustines. Et puis, vous pourrez bien sûr les croiser. C'est vraiment très agréable. Si vous avez le temps, j'imagine peut-être que Marie-Josée, tu voudras aller participer par exemple au Vêpres. Moi, je ne suis pas du tout religieuse, mais j'ai adoré participer à ça, les voir chanter le soir à 17h. Elles sont plus que 9. Puis tous les soirs à 17h, elles vont donc à la chapelle pour aller faire les vêpres. Donc, c'était vraiment un moment de quiétude absolue. Définitivement qu'on va profiter de je dirais, ces bonus-là. Exactement. Oui. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une journée type, même si on sait que souvent on adapte un petit peu le programme aussi à l'énergie du moment, mais est-ce que tu peux nous donner une journée, entre guillemets, parce qu'il y a 2 journées, mais un petit peu comment ça se déroule pour que les gens puissent se faire une idée plus concrète? En fait, je peux prendre la journée du samedi. Oui. Alors, c'est sûr que le samedi, moi, j'aime ça offrir quelque chose très tôt le matin pour les lève tôt. Et là, on verra. Je vais voir quelles sont les possibilités parce que des fois, lorsque je suis dans un cadre plus de nature, il y a une marche tôt le matin. Là, je vais voir avec ce qu'il y a du côté des Augustines, mais j'offre vraiment une activité avant le déjeuner, c'est-à-dire, quand je dis tôt, c'est vers 6h30, 7h. Alors, ça, c'est pour les... dans le jardin. Bien, c'est ça là, que je vais voir. Là, ça pourrait être très agréable. Là, et c'est une activité, en fait, qui entre dans le cadre. Donc, c'est environ 30 minutes. Ça, c'est pour les personnes
C'est un extra là, pour les lève-tôt. Alors, on commence comme ça le samedi. Ensuite, il va y avoir le déjeuner. Et ensuite, on se retrouve ensemble. Je fais un enseignement d'environ 60 minutes. Et ensuite, il y a toujours un espace de travail écrit. Donc, sur place, il va y avoir des questions, de la réflexion, un petit travail écrit. Et là, on partage. Ceux qui ont envie de partager, et généralement, ça se fait de façon très, très, très naturelle. Donc, il y a un partage. Et ensuite, on se lance pour une méditation guidée d'une bonne trentaine de minutes. Alors, très souvent, rendu là, après le déjeuner, parce que souvent, on va commencer autour de 9h30, on va se retrouver, il va être rendu 11h30, midi moins quart. Déjà, l'avant-midi est passé. Et ensuite, on a le dîner. Et là, on a un temps libre. Alors, on recommence les activités autour de 2 heures. C'est un peu le même horaire. Il y a un enseignement avec un thème très précis. Il y a un temps de partage. Et il y a aussi une méditation guidée. Puis les méditations sont différentes les unes des autres. Et ensuite, il y a le temps du souper. Et là, c'est sûr que s'il y a justement les vêpres avec les Augustines, moi, je connais bien ça là, pour avoir vécu en communauté religieuse. On va s'adapter parce qu'en soirée, il y a toujours un espace pour une méditation aussi en soirée. Alors, c'est quand... Mais du temps libre là, sur l'heure du souper, puis on ne se couche pas trop tard vraiment parce que ce sont quand même des journées qui nous travaillent de l'intérieur. Alors, on équilibre ça de cette façon-là. Puis c'est sûr que je m'adapte au groupe. On est un groupe, donc moi je dis toujours, on est une belle volée d'oiseaux. Là. On vole ensemble, on est en communion, donc on s'ajuste puis on s'adapte. Et généralement, ça se passe très bien. Quand c'est possible, moi, je recommande, on essaie de prendre les déjeuners et les dîners en silence. Là, je vais voir aussi avec les Augustines. Puis souvent, le souper, bien, on se permet de parler quand c'est possible, mais à tout le moins le déjeuner, parce que je trouve que de vivre l'expérience de manger en silence aussi, c'est quelque chose de très propice en fait, à explorer son monde intérieur, de pouvoir s'observer, de pouvoir se regarder à travers tout ça. Et l'environnement, moi, j'y suis déjà allée, et l'environnement du monastère des Augustines aussi est silencieux, puis ça fait du bien. Donc, tout ça fait partie de la démarche. Alors, on commence le vendredi soir. Le premier atelier, en fait, se donne dès le vendredi soir avec une bienvenue, un accueil, une méditation. Et on termine le dimanche autour de 16 heures environ. Alors, ça fait un beau week-end. On entre vraiment, tu parlais de bulle tantôt. Oui, ouais. On entre dans une bulle et on va vivre, c'est ça, l'idée, c'est vraiment de calmer le mental, c'est d'approfondir notre démarche spirituelle. On va expérimenter les bienfaits du silence. On va aussi expérimenter la méditation de différentes façons. Et tout ça fait en sorte qu'on laisse émerger quelque chose de nouveau. Les bienfaits de se retirer, quand on dit une retraite, c'est qu'on se retire, de changer d'environnement. Les bienfaits de ça sont vraiment énormes parce que quand on est dans notre environnement habituel, honnêtement, on est sur le pilote automatique dans tout ce qu'on a à faire, puis il y a peu de place pour le changement et la transformation. Alors, le fait de partir, de quitter notre environnement habituel, d'aller dans un lieu qu'on ne connaît pas, d'être en présence de gens qu'on ne connaît pas, d'être dans un rythme aussi qui est différent du nôtre, ça, c'est bon parce que ça nous déstabilise et c'est comme ça qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger et c'est un des grands objectifs de la retraite, c'est de laisser émerger du nouveau, que ce soit peu importe où, parce que tout le monde arrive avec ses questions, ses préoccupations et ses défis, mais c'est qu'on puisse laisser émerger du nouveau par rapport à ce qui préoccupe chaque personne qui est là. Merci. Donc, on voit justement à l'écran tous les bienfaits qu'apporte cette retraite plus grand que soi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un moment pour prendre du temps pour soi, puis pour vraiment voilà, avoir le silence, transformation intérieure, clarifier ses objectifs. C'est vraiment très puissant, en fait. Puis le fait aussi d'être en groupe,
Des fois, les gens ont un petit peu peur, mais au contraire, c'est vraiment ça qui fait que c'est Oui. encore plus puissant, c'est le partage des autres. Euh, des fois, nous, on a envie de rester avec soi-même, mais juste le fait que les autres partagent, si nous, on n'a pas envie, ben, ça nous transforme aussi. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ce qu'on traverse. Donc, c'est vraiment très puissant. Puis quand on a un petit peu des moments plus difficiles, ben, les autres sont là, même si c'est en silence, pour supporter cette transformation. Donc, c'est vraiment très puissant. Donc, on a parlé un petit peu de la journée type. Donc, voilà le jardin où on pourra peut-être avoir une marche et puis éventuellement aussi, suivant la météo, peut-être avoir un pique-nique ou un temps pour dîner à l'extérieur. Oui, si c'est possible, ce serait extraordinaire. Ouais. Donc, on a résumé aussi un petit peu donc, tous les points forts. Donc, bien sûr, le lieu qui est très riche en spiritualité, vous le verrez, là, juste de pousser la porte, on est déjà ailleurs. Le lieu est sublime aussi dans le fait que tous les meubles sont d'époque. Ils ont voulu que vous puissiez vraiment avoir accès à tout ce patrimoine. Donc, tout n'est pas dans le musée. Musée que vous pourrez justement aussi visiter. Donc, une visite commentée du monastère est inclue dans votre week-end. Donc, le repas va être pris dans le réfectoire historique. Puis en silence, c'est vraiment exceptionnel. On mange d'ailleurs très bien. Je profite pour le dire. Ce sont que des menus santé qui s'adaptent aussi à toutes les intolérances et les régimes particuliers. Donc, beaucoup de temps de méditation, les exercices pratiques que vous pourrez refaire au quotidien et un carnet spirituel du suivi de la retraite. Donc, au niveau des coûts de cette retraite, donc déjà aussi les dates. Les dates, c'est du 12 au 14 juin. Donc, pour prendre un temps avant le début de l'été, vraiment se ressourcer, s'intérioriser. Le coût, c'est 709 $ pour le week-end, qui inclut donc vraiment les 2 nuits d'hébergement en occupation double dans les chambres authentiques, donc les chambres qu'on a pu voir au début de la présentation. Tous les repas, donc 2 petits déjeuners, 2 dîners et 2 soupers. La visite commentée du monastère et du musée, les conférences et ateliers et méditations de Marie-Josée et bien sûr les taxes. Donc, profitez-en parce que ce prix-là est valable jusqu'à ce soir, donc ce soir 12 février, donc 709 $. Vous pouvez aussi, après 17 heures, vous inscrire encore en ligne pour avoir le prix de 709 $. Sinon, si vous inscrivez à partir de demain, il y a seulement un supplément de 30 $. Et puis, la chambre individuelle, si vous souhaitez avoir une chambre privée pour tout le week-end, est seulement de 99 $ pour avoir votre chambre à vous. Sinon, le prix est basé sur une chambre à partager. Il n'y a rien d'autre à prévoir pendant le voyage, donc c'est vraiment tout inclus. C'est vraiment un moment que vous vous offrez, un cadeau de vous à vous pour profiter de ce lieu magnifique et puis des enseignements de Marie-Josée. Donc, on a un minimum de 10 personnes pour ce voyage. C'est vraiment pour un petit groupe, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me contacter chez Spiritour au poste 204. Sinon, bien sûr, vous pouvez aussi nous envoyer via le chat en ligne sur spiritour.com. Marie-Josée, est-ce que tu veux nous donner peut-être le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui hésitent encore? Bien, moi, ce que je partagerais, c'est comment, dans ma propre vie, une retraite a tout changé un jour. J'avais 22 ans quand j'ai vécu ma première retraite. Et j'étais jeune, en effet, à 22 ans. Et cette retraite-là a été un tournant incroyable où j'ai vécu une des plus grandes expériences spirituelles de mon cheminement. Et ça a donné un sens. Après ça, ça l'a amené un sens, ça l'a amené une direction dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai été profondément convaincue du pouvoir de se retirer et de prendre du temps pour soi. Et parfois, on hésite pour toutes sortes de raisons. Et je crois qu'il vient un moment où on choisit de le prioriser tout simplement. Et si des fois on ressent, particulièrement, on est peut-être dans un moment de sa vie où on est
je dirais, dans un carrefour où on est en remise en question, où on cherche une façon de pouvoir s'arrêter et de réfléchir parce que la vie va vite, une retraite est quelque chose qui est vraiment tout indiqué. Ou encore, si on est des fois, on est dans un moment hein, où tout va bien et on veut décider de se donner un espace pour aller plus loin, pour approfondir et pour enrichir, bien, une retraite est aussi le lieu tout indiqué. Et je trouve que cette formule-là, elle est très belle, que ce soit au Québec, donc que ce ne soit pas trop loin, pas trop compliqué. Au niveau du vendredi soir au dimanche après-midi, c'est très accessible pour la majorité des gens. Et on va quand même vivre le dépaysement parce qu'on se retrouve dans le monastère des Augustines. Faites-vous ce cadeau-là. Si l'appel est là, si vous le sentez, prenez le temps de lire les informations et choisissez-vous parce que c'est toujours ça. Moi, quand je décide d'aller faire une retraite, c'est pas nécessairement le bon timing. Il y a toujours mille et une raisons pour que j'y aille pas, mais je me choisis, je fais le choix et j'y vais. Puis après ça, je me dis « Ah, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. » Alors, des fois, la blague, les gens, moi, j'aime vraiment faire des retraites. C'est ça que vous devez comprendre. J'aime les animer, mais j'aime aller vivre des retraites. C'est ça que vous devez comprendre. Puis des fois, les gens me disent « Ouais, mais tu sais, un voyage dans le sud, pour moi, c'est même pas comparable. Si vous me donnez le choix entre un voyage dans le sud ou une semaine de retraite, quelque chose qui m'allume et qui me parle, je choisis la retraite. Pourquoi? Parce que quand je reviens de là, il y a réellement un impact dans ma vie. Je n'ai pas juste changé le mal de place, non. Il y a eu souvent une transformation, il y a souvent eu une conscientisation, quelque chose qui s'est libéré, quelque chose qui s'est émancipé en moi et je me sens régénérée. Alors, si vous l'avez déjà expérimenté, vous savez de quoi je parle? Si vous ne l'avez jamais expérimenté, bien, je pense que ça peut être une belle première façon de faire une retraite spirituelle, mais dans un esprit d'ouverture. Parce que mon mot d'ordre lors de la retraite, c'est l'ouverture. Et c'est le seul prérequis, être dans une totale ouverture. Et à ce moment-là, ce qu'on vit ensemble en groupe, c'est extraordinaire. Exactement. Puis je rebondis là-dessus parce que les retraites aussi, c'est vraiment... c'est plus reposant que des vraies vacances finalement parce qu'on ne fait rien. Puis surtout, on partage tous, on a tous un point commun pendant ces retraites-là. Oui. On est tous là pour se faire du bien. On est tous effectivement dans l'ouverture, dans le bienveillance, dans le non-jugement. Donc, c'est vraiment un moment où je sais que j'ai amené une amie à une retraite il n'y a pas longtemps. Elle n'avait jamais fait ça et elle m'a dit « Qu'est-ce que ça fait du bien d'être à un endroit où on partage tous quelque chose ?» où on peut parler de nos spiritualités sans être jugé parce que tout le monde a une spiritualité différente. Oui. Donc, c'est vraiment un moment pour vous ou si justement vous n'en avez jamais fait, ben, être à Québec en plus, c'est quand même, ça vous sort moins de votre zone de confort. Donc, c'est quand même agréable. On est quand même chez soi. Donc, c'est le moment d'en profiter. Donc, j'espère que vous serez parmi nous pour vous offrir ce cadeau et prendre un moment pour vous. J'espère, moi aussi, Elodie, et je veux juste ajouter un petit bonus. Là. Lors de cette retraite-là, je vais offrir un livre gratuit à chaque participant. Wow! Oui, je ne sais pas lequel encore parce que j'en ai plusieurs, là, mais je vais faire cadeau d'un de mes livres gratuits à chaque participant. Fait que ce sera un petit bonus. Merci Marie-Josée. Donc, profitez-en. Et puis, je rappelle que Marie-Josée a sorti son dernier livre il y a quelques semaines. Donc, rendez-vous avec l'infini. Donc, si vous voulez bien sûr participer à la retraite, ben, commencez à lire quelques livres et puis ben, vous savez qu'il y aura un cadeau bonus pour vous à l'arrivée. Merci oui. Marie-Josée d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, Elodie. Puis si jamais les gens écoutent en ce moment, ils me disent « Ah, j'aimerais ça en savoir plus, découvrir un peu Marie-Josée pour oui. J'ai une chaîne YouTube, hein, j'ai Marie-Josée Harel, il y a mon site web marie-joséharel.tv. Je fais beaucoup de vidéos sur YouTube. Fait que si vous allez voir un petit peu l'approche, qu'est-ce qui m'anime, ça va être très facile de le voir à ce moment-là pour vous. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas. Puis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve un prochain mercredi pour un nouveau webinaire. Bonne journée. Bye bye.